Salut la fanbase des Suns, on est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sunrise. Voilà, une belle semaine à débriefer avec pas mal de matchs. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Mathieu et Bastien. Messieurs, comment ça va aujourd'hui ? Bastien. Salut à tous, content d'être avec vous pour cette semaine pour parler de l'actualité des Suns. Et Anna, les Suns. Toi Mathieu, la forme ? Ouais, impeccable, la forme. Il y a pas mal de matchs à débriefer, donc cool, ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, vidéo qui va être assez dynamique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite avec un premier hommage avant de passer dans les catégories habituelles. Petit hommage à Rodney Rogers, voilà, ancien joueur des Suns qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière. Toi Bastien, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots sur ce joueur qui est passé par notre franchise ? Rodney Rogers, c'était un très bon joueur qui était apprécié dans la communauté des Suns. Il est arrivé chez les Suns en 99 comme agent libre. Il a porté maillot pendant 3 ans. Et en 2002, il avait été transféré chez les Celtics contre Joe Johnson, qui était devenu une star après, qui avait explosé aussi chez les Suns. Il a été nommé aussi meilleur sixième homme. Il était vraiment très polyvalent, bon défenseur, interception, rebond, un bon tir à 3 aussi. Et meilleur sixième homme en 2019-2000. Ouais, du coup, c'est un joueur, bon voilà, vous le savez, qu'il y a eu un accident de voiture, en quad, ouais, pardon, et du coup, qui malheureusement nous a quittés, donc paix à son âme, voilà, c'était pour lui rendre un petit hommage. Messieurs, on va basculer sur les sections habituelles, les cactus avec les résultats, le classement, ensuite nos top, nos flops, et on finira avec nos predictions. Et sans plus attendre, c'est parti pour la première catégorie des cactus. Alors messieurs, on a pas mal de matchs à débriefer sur cette première partie. On va regrouper ça en plusieurs catégories. La première, on va mettre les Spurs et les Kings ensemble, qui sont nos 2 victoires. Ensuite, on parlera des Rockets et des Nuggets, qui sont 2 belles défaites. Et on finira avec le Thunder. On a fait un plutôt bon match. Mathieu, on va parler rapidement des Spurs et des Kings, 2 victoires qu'il fallait prendre. On l'avait ciblé. Du coup, on a gagné, c'est très bien. Ouais, c'est ça. T'as tout dit. Contre les Spurs, c'est surtout un énorme troisième quart, là, qui est un peu, pas une spécialité, mais qu'on fait plusieurs fois depuis le début de saison. Souvent, on revient des vestiaires, on est vraiment en forme, et c'est là où on a fait l'écart, et donc après, on a tenu face à une équipe où il n'y a pas Wemby, il n'y avait pas Harper, il y avait beaucoup d'absents, un peu comme nous, faut le dire. Mais on a fait le taf. Et contre les Kings, voilà, c'est le match à prendre. On fait un premier quart énorme. Puis derrière, on se fait un petit peu peur cette fois-ci encore au troisième quart où l'adresse de Sacramento remonte. Mais voilà, tranquillement, on assure avec nos cadres, avec nos joueurs types. Donc, non, 2 belles victoires qu'il fallait aller chercher. Le taf est fait. On est d'accord, Bastien, là-dessus. Ouais, il a très bien résumé, malgré l'adresse pourrie qu'on a eue à 3 points, surtout au niveau des Kings, avec 14 sur 42 à 3 points. Après le reste, Williams a fait du Williams. Et on peut marquer aussi que la première titularisation de Gillespie contre les Kings. Et franchement, c'était agréable. Il manquait Allen. Donc c'était son premier match en titulaire et c'était agréable de le voir. Et on voit qu'il est capable de faire de belles choses et d'apporter énormément aux Suns, quoi. Et c'est toujours du plus pour nous, quoi. On est d'accord. Bon, voilà, 2 victoires qu'il fallait prendre, qu'on a prises. On va basculer sur 2 défaites. Réception des Rockets et réception des Nuggets. Les 2 en back-to-back. À noter qu'il n'y avait pas KD côté Rockets pour des problèmes personnels. Donc, 2 défaites. Franchement, on n'était jamais trop largué, mais on a toujours senti qu'on ne pourrait jamais trop gagner ces matchs. On sent encore un petit peu l'écart entre vraiment le top 3 de l'Ouest et voire top 4, et puis les équipes qu'on peut potentiellement battre. Toi, Bastien, sur ces 2 matchs, qu'est-ce que tu as à dire ? Déjà, on avait fait un match d'avant, donc on était un peu sur les rotules. Et après, contre les Rockets, c'était une des équipes prétendantes pour le titre. Donc du coup, c'était aussi un peu compliqué malgré l'absence de Durant. Mais on voit que Thompson, il s'est régalé contre nous. Même l'ancien Sun sur l'idée nous avait beaucoup de mal. Et pareil, encore une fois, sur les 3 points, on était en catastrophique, quoi. 13 sur 37, Après, on voit qu'il y a aussi des absences, ça aide pas trop non plus, quoi. Ouais, Mathieu, t'es un petit peu d'accord avec ça ? C'est sûr que quand tu enlèves ceux qui bombardent à 3 points et qui sont quasiment à 40%, on sent la diff. Ouais, c'est l'adresse qui nous a tués sur ces 2 matchs. Face à Houston, en fin de compte, on n'est pas si loin que ça. On gagne pas un quart temps. Faut quand même être réaliste, mais en fin de compte, on n'est pas si loin que ça avant le quatrième quart. Sauf que ouais, physiquement, on est KO. On a trop d'absents. Et puis voilà, tout simplement, ils ont des meilleurs joueurs sur le terrain et ça nous tue. Face à Denver, je suis moins radical. Je trouve que clairement, on aurait eu un peu plus d'adresse, ou alors Denver aurait eu moins d'adresse, on les aurait battus. J'ai pas trouvé Denver
exceptionnel. Jokic, il a pris que 7 shoots, c'est-à-dire qu'on a réussi à bien le gêner. Bon, il a mis 7 sur 7 quand même, mais on l'a gêné. C'est juste qu'ils ont une réussite au shoot Denver hier soir. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils shootent quasiment à 60% sur le match, à 3 points, ils sont à 22 sur 33, enfin ils ratent rien. Tu peux rien faire sur ce 68, match-là. ouais. Tu peux rien faire. Ils shooteraient un peu moins, on l'aurait pris ce match-là parce qu'ils n'étaient pas extraordinaires, parce qu'on les mange partout. On intercepte beaucoup plus de ballons. Au rebond, ils ne dominent pas. Donc, je veux dire, on est plus fort qu'eux globalement en défense. C'est juste que tu peux rien faire. Il y a tout qui rentre. Et nous, là, cette semaine, le résumé, c'est vraiment la réussite au shoot qui nous a fait défaut parce qu'on n'a pas été très bon, surtout à 3 points cette semaine. Et d'où le fait que les absents nous font mal quand même. Même s'il y a eu Grayson Allen le retour hier soir, mais c'est son retour, Ouais. on voyait il va falloir un petit peu de temps. Je vous rejoins sur ces deux résultats. On bombarde. Ça rentre pas, forcément, c'est compliqué. Et puis bon, on joue pas non plus les bas-fonds de l'Ouest, quoi. Hein. On joue deux superbes équipes qui prétendent des finales NBA avec OKC, donc c'est compliqué. Et en parlant d'OKC, on se déplaçait à OKC, du coup, pour la finale de la poule, on va dire, de la NBA Cup. C'est un peu le cas, hein. On était à 3-0, les deux équipes. Et au final, match très accroché. Moi, je pensais qu'on allait prendre une énorme fessée. Et du coup, ça fait plaisir. Bon, ça reste une défaite. Petite dédicace à tous les rageux sur TikTok là, qui n'ont pas de second degré, qui savent pas rigoler quand on fait des vannes. Mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'une équipe championne en titre, qui prétend un back-to-back, retour de Jalen Williams, nous, pas mal d'absents. Bon, on les accroche. J'ai trouvé le plan de jeu stratégique assez intelligent. On perd parce que Shai est un joueur qui vient d'une autre planète. Mais un match accrocheur qui fait plaisir. Je pense qu'on est d'accord, non? Ah ouais. On était à moins 15 au début du 4e quart-temps et après on recolle petit à petit et après Shai nous fait du Shai. Hein. Et malheureusement, on n'a pas. Bah ouais. D'où le fait qu'on en citera peut-être enfin on lâchera un petit mot pour Booker qui sur cette semaine n'a pas répondu présent. Est-ce qu'on aurait eu un meilleur Booker sur cette semaine? Est-ce qu'on n'aurait pas gagné à OKC? Entre guillemets, peut-être, je dis pas ça. Il fait beaucoup de choses. On va revenir sur Booker. Non, face au OKC, c'est un énorme match, mais ça représente toute la saison depuis le début de saison des Suns. On a vu toute la mentalité des Suns, une grosse équipe défensive qui se bat, en fin de compte du talent quand même. Mais malheureusement, oui, on est tombé sur un MVP, quoi. Donc, tu peux pas faire grand-chose. On était à ça. C'est presque dommage. Je suis presque déçu, en fin de compte, de me dire est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être garder Mark Williams au chaud face à OKC et comme ça l'utiliser hier soir face à Denver. Moi, je trouvais que c'était peut-être une meilleure solution parce que je pense que le match à Denver, il était plus prenable. Bon, on a perdu les deux, c'est pas grave, mais OKC, au moins, on a montré qu'on n'était pas non plus juste une surprise. Mais je pense qu'ils l'ont gardé contre OKC parce qu'il y avait une question de goal average. Si vous avez suivi sur les réseaux, vous avez vu un petit peu les possibilités pour se qualifier en quart de finale de la NBA Cup. On s'en fout de la NBA Cup, mais je pense que pour un jeune groupe, pouvoir jouer des matchs à élimination directe, c'est intéressant. Du coup, il y avait une histoire de goal average, donc il fallait pas prendre une trop grosse fessée au risque que les Clippers ou les Grizzlies nous passent devant pour la wildcard. Donc je pense qu'ils ont voulu assurer ça. Voilà, c'est intéressant. Je pense que faire l'impasse contre Denver, même à domicile, c'était pas trop grave. De toute façon, on nous donnait perdant sur ces 3 matchs. Donc voilà un petit peu pour les 5 matchs. Donc bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Et du coup, au classement, on est 7e. Égalité avec les Wolves qui sont 6e. On est toujours un petit peu dans le même range. 2-3, c'est pas trop moche comme bilan, on va dire, sur cette semaine. Bon, le classement, il est ce qu'il est. On attaque la grosse partie du calendrier, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Mais du coup, ouais, cette 7e place qui nous va, je pense que c'est à peu près le range qu'on aura en fin de saison. On s'attendait pas à ça, je pense qu'on est tous ravis, hein, les gars. Ah clairement. Et puis, il faut quand même reconnaître, on a une semaine, on a joué 5 matchs, quoi. Physiquement, les joueurs, ils sont rincés, quoi. On va pas se mentir, je pense que c'est dur. Donc là, on va attaquer une semaine qui va faire un peu de repos. Tant mieux, parce que faut reconnaître, on a fait 2 back-to-back en une semaine, c'est dur. C'est dur. Et des grosses équipes en plus. Hein. Ouais, t'as raison, Bastien. Ouais, et on a beaucoup d'absents, donc en plus, il y a tout ce qu'il faut pour. On aurait pu faire pire. 2-3, en fin de compte, c'est pas si mal que ça. C'est pas mal. Parce que tu disais, on joue 5 fois, mais on joue pas les Wizards, les Pels et les Hornets, quoi. Ouais, non. On se tape les Rockets qui sont physiques, le Thunder, je t'en parle pas, les Nuggets avec Jokic, Non, c'est du lourd, donc non,
c'est pas si mal que ça. C'est presque dommage qu'on n'aurait pas eu un groupe au complet parce qu'on en aurait peut-être gratté un peu plus, mais on reviendra sur ça plus tard, quoi. Exactement. Voilà un petit peu, messieurs, pour les cactus avec les résultats et le calendrier. On va passer tout de suite à la section suivante. C'est l'heure des tops et des flops. Alors, on va commencer avec on va aller rapidement. Je vais proposer le mien. Comme ça, on passe vite dessus. On va garder celui de Bastien Allez. pour la fin parce qu'il va prendre un peu plus de temps. Moi, je vous parle un petit peu. C'est un flop, mais c'est les blessures, les absences. Je trouve que depuis le début, on a un groupe qui joue très bien, avec de la bonne énergie, etc. Mais on n'est pas non plus hyper serein sur la continuité. Je vous donne un petit peu les stats sur les joueurs principaux. Bon, évidemment, Jalen Green qui rate 19 matchs sur 21. Grayson Allen qui rate quand même un tiers de ce début de saison, 7 matchs d'absence. Ryan Dunn, 5. Mark Williams, 4, c'est les back-to-back. Et Dillon Brooks, quand même 6 matchs. Donc en fait, tu n'as jamais de 5 majeurs qui est le même. Les seuls qui jouent tout le temps, qui ont joué les 21 matchs, ça va être simple. Hein. Tu as Oso Ighodaro, Nick Richards à l'intérieur, Royce O'Neal, Devin Booker, Colin Gillespie. Voilà, je parle pas des petits joueurs, entre guillemets. Même Goodwin a raté quelques matchs, il en a fait que 17 sur 21. Donc on a ce manque un petit peu de continuité et je trouve que dans le jeu, ça se ressent pas trop que ça. Donc c'est pas mal, mais attention, parce que si on veut prétendre à créer vraiment un gros groupe, il va falloir à un moment donné qu'on soit tous en santé parce qu'on n'a jamais vu les Suns au complet. Voilà, je sais pas votre avis, toi, Bastien, sur un petit peu ces absences rapidement, ce que t'en penses. C'est vrai que sans voir l'équipe au complet, on peut pas voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Après, tu as bien résumé, quoi. Un coup, il y a Dunn qui est pas là, un coup, il y a Green qu'on va pas récupérer avant la fin de l'année. Bon, là, on a récupéré Grayson Allen, mais après, il y a l'absence de William. Là, il y avait eu des petites peines physiques à droite à gauche de certains joueurs aussi, donc faire attention à tout ça, quoi. Ouais, Mathieu, t'es d'accord, toi? Ouais, et puis les rotations, elles sont courtes de hot, hein, on va pas se mentir. On manque de profondeur aussi en niveau. Là, on a fini un petit two-way, Jamaré Bouillet, qui, en fin de compte, il fait le taf, hein, le peu qu'on lui demande, c'est un bon scoreur. Mais on en arrive vite à mon flop, on va en parler après, qu'on fait jouer, mais à un moment donné, il y a un niveau aussi, on fait jouer des joueurs, ils ont peut-être pas le niveau non plus, donc ouais, c'est frustrant, mais c'est des joueurs qui se blessent. Ah, Jalen Green, c'est vraiment frustrant parce que c'est un joueur qui s'est jamais blessé à Houston, donc là, on n'a vraiment pas de bol. Et pour Grayson Allen, attention, c'est un mec que l'année dernière, il s'est blessé beaucoup. On a de la chance parce que Devin Booker se blesse pas, alors que lui, il enchaîne à mort. Mais ouais, c'est frustrant. Mais est-ce que c'est pas le cas de beaucoup d'équipes? Les blessures depuis le début de saison, c'est quand même une grosse question là depuis 1 ou 2 ans où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui se blessent. Et nous, malheureusement, on n'est pas épargnés pour l'instant. Mais c'est vrai que je pense qu'on est d'accord, on a hâte de voir ce groupe au complet parce qu'il y a moyen de voir quelque chose de sympa, quoi. On est d'accord. On est d'accord, voilà, en espérant que tout le monde revienne en santé, surtout Jalen Green, qu'il nous fasse une bonne deuxième partie de saison. Mathieu, je t'en prie, à toi, top, flop, qu'est-ce que tu as choisi? Moi c'est un flop aussi. Moi c'est un tout petit flop, hein, mais c'est Nigel Hayes Davis. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le MVP sortant de l'Euroleague. C'est un top joueur, hein, en Europe depuis ces dernières années, américain, qui n'avait pas réussi à percer dans sa carrière, jeune carrière du côté de la NBA, qui était parti en Europe et impeccable. Alors, j'attendais pas qu'il soit MVP, les gars, hein, mais j'avoue que je m'attendais un petit peu peut-être à un Yabusele de l'année dernière, quelqu'un qui impacte vraiment quand il rentre. Et là, on l'a revu un petit peu ces derniers matchs parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Les joueurs ils sont KO, donc il faut bien faire jouer un petit peu tout le monde. Mais il n'a pas le niveau, quoi. Je suis désolé, j'ai pas envie de dire qu'il est nul parce que je suis pas légitime pour dire ça. Mais honnêtement, je suis perplexe du joueur. À 3, c'est catastrophique. Je veux dire, c'est catastrophique. Je veux dire, il met des airballs, il a pas de shoot à 3 points. Tu sens que techniquement, il a de la technique, mais en fin de compte, il a tellement pas confiance qu'il fait rien. Défensivement, c'est pas horrible, mais je veux dire, honnêtement, il apporte rien quand il rentre sur le terrain. Et le problème, c'est que moi, je comprends pas pourquoi on met pas Rashir Fleming. Franchement, je suis désolé, au vu de ce que je vois avec Nigel Hayes Davis, je vois pas l'intérêt de le mettre. Va donner 15 minutes à Rashir Fleming qui apportera D'accord. de la défense, voire peut-être meilleure. Alors oui, Du rebond. il manque d'expérience, mais tu vas pas. Nigel Davis, c'est quoi son expérience en NBA? Au vu de ce qu'il montre, moi je vois rien. Il s'applique, c'est tout, quoi. Mais globalement, alors oui, Rashir Fleming à 3 points, pour l'instant, c'est vrai qu'il nous a pas halluciné non plus. Mais il a un meilleur shoot déjà, c'est sûr. Tous les jours, je laisse Rashir Fleming ouvert, je préfère qu'il ait la balle et qu'il shoot. Parce que Nigel Davis, c'est pas une menace offensivement, c'est un plot. Et je suis désolé, ça me fait mal, mais je rejoins les Américains qui disent actuellement, mais attends, ce mec-là, il était MVP de l'Euroleague. Ce gars-là, l'année dernière.
Non, franchement, désolé, Najee Davis, je pense que ça va être une année et puis merci, au revoir. Et je suis un peu déçu parce que j'attendais un petit peu, un petit peu d'espoir en me disant est-ce que ce mec-là peut pas apporter peut-être entre 8 et 10 points en sortant du banc. Bah non, en fait, il les apportera quasiment jamais. Donc c'est mon flop parce que j'attendais un petit peu de lui. Mais là, ouais, non, c'est trop difficile pour lui. On est tous d'accord hein, sur le cas Nigel Hayes Davis. On est tous frustrés de ne pas avoir Rasher Fleming. Parce que comme tu dis, il mettra pas forcément dedans, mais le gars, j'ai envie de te dire, il a 21 ans. Alors que Nigel Hayes Davis, il en a 30, je crois. 29, un truc comme ça. 31, je crois. Donc, même. ouais, même peut-être 31. Donc oui, autant faire place à la jeunesse. Surtout que je trouve que défensivement, Fleming est meilleur. Au rebond, il va te catcher plus de rebonds. Il est plus grand. Après, oui, ça rentre pas, mais les jeunes, ça viendra avec le temps, c'est pas un souci. Mais ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Entre juin, c'est un flop, mais un flop de saison, on peut le dire. Il jouera pas, il servira à rien cette saison. Il sera bien pour entraîner les joueurs, et voilà quoi. Ouais. Dommage pour lui. Après, il a eu raison de tenter sa chance en NBA, hein, mais c'est vrai que là, je te rejoins aussi. On est toujours les puristes de l'Euroleague. Oh là là. Mais bon, dès que t'en as un qui débarque, on l'a bien vu avec Nando De Colo. Oui, Un joueur exceptionnel d'Euroleague et en NBA il était plus timide. Alors attention, c'est un joueur énorme, mais il y a plein de joueurs comme ça où c'est pas le même basket, c'est pas le même sport. Non, la vérité, c'est pas à le part même si sport. t'es un prodige à la Doncic, globalement, c'est pas. Oui. Il y a pas tant de. Voilà, je veux dire, c'est soit t'arrives très jeune, entre 18 et 20 ans, et t'es une pépite et tu montes. Mais rarement aujourd'hui, t'arrives entre 25 et 30 ans et en fait, t'es bon, quoi. Globalement, t'es un mec de rotation au mieux, quoi. Mais pas plus, quoi. On est d'accord. Je pense que tout le monde nous rejoindra sur le cas Nigel Hayes Davis. On va passer sur le top ou flop de Bastien parce qu'on va y mettre un peu plus de temps, à mon avis. Tout à fait. Donc moi, mon flop, c'est Devin Booker. Et c'est surtout au niveau de ses shoots à 3 points. Franchement, pour un score, c'est catastrophique. Cette semaine, il était à peine à 25% à 3 points, avec 8 sur 32. Il a un début de saison à peu près à 32%. Donc franchement, pour un shooter, c'est pas bon non plus, sachant que maintenant la mode, c'est les tirs à 3 points. Donc voilà. Et dans toute sa carrière, il a fait une moyenne de 35% de tirs à 3 points. Et la meilleure saison, c'était à peu près au début des années 2020-2021. Après, il faut qu'il fasse trouver une solution, quoi, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'il a un NBA. Et son shoot à 3 points, c'est cata, quoi. Donc, ce serait bien qu'il voie un peu Steve Nash à côté pour donner des astuces ou quelque chose ou quoi, ou même Grayson Allen qui peut l'aider, ou je sais pas, parce que faut trouver une solution, parce que c'est pas possible que pour un shooter comme ça qui rate autant de 3 points, quoi. C'est Et même au global, hein. Alors je te Même au rejoins sur le global, tir à 3 points, mais ça a jamais été un shooter à 3 points. Mais je trouve qu'au global, il met pas dedans, quoi. Le nombre de... Normalement, tous les mi-distances qu'il doit mettre en filoche habituellement, là, c'est des rebonds sur le cercle, des vieilles planches. Il est pas dedans. Je trouve qu'il est dans un faux rythme. Après, on gagne. Donc, c'est paradoxal, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça bizarre. Je sais pas. Après, il sort de 2 années compliquées avec Vogel. On savait pas où on allait. Budenholzer, je t'en parle pas. Chacun faisait ce qu'il veut. Là, tu arrives dans un cadre avec un système de jeu. Est-ce qu'il a besoin d'un petit peu de temps pour se fondre vraiment dans le collectif? Moi, je trouve que on va pas assez le chercher off-ball. Parce qu'on a quand même des mecs qui font de la passe. Grayson Allen sait faire des bonnes passes. Gillespie envoie des bons caviars aussi. Ouais. Pourquoi toujours on lui file en isolation le ballon, il doit créer. Faisons quelques systèmes où il sort d'un double écran, là, à mi-distance, là, paf, il pull-up. Ce qu'on aimait voir justement en 2021 ou quand il y avait Chris Paul. Voilà, sans dire que Gillespie et Chris Paul, attention, mais je pense que pour le remettre en confiance, c'est ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va un petit peu sur la ligne des lancers quand même. Mais je te rejoins, je trouve qu'il est un peu faux sur la partition parfois. Il force, il est pas forcément dans les bons choix. Laissons-lui le temps. Voilà, après on sait que le shoot, ça va, ça vient, ça peut revenir. Donc je te rejoins sur le 3 points, mais c'est vrai que c'est plus dans les décisions de jeu, le choix de jeu. Je pense que des fois on peut faire des choses plus simples. Alors attention, parce qu'il tente quand même bien la passe, etc. Hein. Je dis pas qu'il est nul. Hein. Mais ouais, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Tu vois, pour comparer, après je laisse la main à Mathieu. Regarde, là vraiment, tu as un franchise qui est Devin Booker et des role-players autour. Prends Boston, tu as un franchise, bon, tu as tous mes absents, tu as Jaylen Brown, et après, tu as des joueurs autour. Bah, regarde Jaylen Brown sur le terrain. Le mec, il est trop fort. Il est trop fort. Ok, c'est le boss de Boston. Aujourd'hui, je me dis pas ça à Phoenix. Je me dis pas, waouh, Booker menace.
Bah non, en fait, tu vois. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut qu'il aille. Puis ça libérera d'encore plus d'espace pour les autres s'il score, tu vois. Toi, Mathieu, t'en penses quoi un petit peu de Devin Booker et de son début de saison? Son début de saison, ça va. Les deux premières semaines, je sais pas, à 3 points, il est chaud, mais comme toute l'équipe, il est chaud de ouf. Et je me suis dit, ok, waouh, ok, il a progressé parce que l'année dernière, j'étais critique. Je trouvais que à 3 points, je me suis dit, ok, on shoot beaucoup, c'est pas son truc. Et là, cette semaine, ouais, je rejoins tous les deux, c'est catastrophique. Mais là, je rejoins complètement Corentin. Il prend, c'est pas des bons spots quand il shoot. Il force à mort, il prend des shoots ultra compliqués parce qu'en plus on lui envoie les meilleurs défenseurs, donc en plus c'est dur pour lui. Alors dans le jeu il est bon parce qu'il fait des passes d'ess toute la semaine, c'est impeccable, il prend des rebonds, défensivement il fait le taf. Mais même au-delà à 3 points, il shoot au global. Enfin, quasiment sur ses 5 derniers matchs, il y a qu'un match où il passe les 40%. Au global, il shoot à attends. Donc San Antonio 38, 38 Houston, 27 contre les Kings et encore 38 contre OKC. Non, c'est pas possible. Tu peux pas shooter à moins de 40% quand t'es. Et il en prend pas beaucoup en plus. Donc je veux dire, il rate. C'est-à-dire qu'il met quasiment rien, quoi. Donc oui, il attaque beaucoup le cercle, il met des lancers, tant mieux. Il fait des passes, tant mieux. Mais le problème, c'est que la force pure, la première, c'est que c'est un scoreur. Et à un moment donné, on va pas se mentir, s'il continue sur une lancée pas ouf comme ça, en fait, on va perdre des matchs, je suis désolé de le dire, mais à cause de Devin Booker, parce que il va prendre entre 15 et 20 shoots, et puis il va shooter à 38%, et on va se dire, mais ouais, mais enfin, mec, tu nous as lâché 10 points tout seul à cause de toi, parce que tu shootes très très mal. Donc là, la semaine prochaine, ça va être intéressant, parce qu'on joue que 2 matchs. Donc est-ce qu'il a besoin de se reposer? Peut-être le retour de Grayson Allen va lui faire du bien, j'espère. Mais là, faut être aussi radical. En début de saison, on l'a encensé. Là, cette semaine, il est dégueu, quoi. Franchement, il est dégueu de chez dégueu. Tout à fait. J'adore le fait qu'il fasse des passes et tout. Mais là, honnêtement, ouais. Est-ce que Jordan Hott peut le mettre dans de meilleures positions? Ça peut être possible, des meilleurs systèmes. Mais honnêtement, là, c'est 5 matchs de suite où il est crado, quoi. Donc, à bout d'un moment, je suis d'accord. Moi, je l'ai défendu. Ça me fait mal au cœur parce qu'à un moment donné, j'ai dit, ouais, juste avant Minnesota, j'ai dit, ouais, c'est abusé de mettre Devin Booker hors du lot dans les postes d'arrière. Putain, il m'a. Le curse, le mec, il est en train de me dire, non, non, mais vas-y, je suis pas bon, en fait. Non, mais moi. Alors, il m'a tué, là, Booker. Non, non, faut qu'il se réveille parce qu'on a besoin de lui. Tant qu'on n'a pas de Jalen Green, on a besoin de lui. Il faut qu'il fasse mieux. Surtout Je suis d'accord. contre les grosses équipes. C'est là où on l'attend. C'est lui qui est censé être le game changer. Mais là où je te rejoins aussi, c'est. En fait, il a quand même le pourcentage de usage, de temps de jeu, le deuxième le plus élevé de la ligue, derrière Tyrese Maxey. Il joue quasiment 40 minutes par match depuis le début. On a déjà eu 4 back-to-back Non, non, mais là, il est KO. sur 20 matchs. Moi, je pense qu'il est cramax. Il est cramax et il est plus lucide, surtout sur les fins de match. Parce que début de match encore, ça me choque pas trop, il met pas dedans, mais bon, ça joue bien, mais les fins de match, les décisions sont pas bonnes. Je pense que ouais, il est fatigué, mais c'est normal, il doit compenser le manque de joueurs, d'absence, de blessés. Ouais, après. Ouais, je te rejoins. Après, voilà. la fatigue, C'est la NBA, c'est pas méchant. c'est ton franchise player. Ouais, c'est ton rôle. c'est pas méchant, j'avoue la fatigue, mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, mec, nous, on charbonne, on fait plus que lui, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, faut être aussi réaliste, c'est son taf, quoi. Si le mec, il est pas capable, bah, laisse la place à quelqu'un d'autre. Les meilleurs joueurs, je veux dire, ils sont pas aussi crado comme ça à ce point-là, quoi. Donc, non, non. Donc, non, on l'attend mieux parce on attend mieux parce qu'il est capable de faire mieux. On sait que c'est un top. Mais là, faut qu'il retrouve ses meilleurs spots parce que là, c'est cata. Il prend des shoots. Il force à mort. Il force et on le voit. Et en plus, on le voit tout de suite quand il force, tu sais qu'il va pas les mettre. Ça se voit quand on regarde des matchs. On le connaît par cœur maintenant. Voilà, messieurs, un peu pour les tops et les flops. 3 flops cette semaine. Je crois que c'est la première fois de la saison. Ouais, voilà, donc Nigel Hayes-Davis, les blessés et un petit peu Devin Booker. Voilà pour les tops et les flops de la semaine. On va basculer un petit peu sur l'avenir. Messieurs, c'est parti pour les predictions. Semaine pépère, 2 matchs. Ça devrait aller. Premier match, du coup, on se déplace mardi à 4h du mat chez les Lakers. Et deuxième match, samedi, déplacement chez les Rockets à 2h du mat. Bastien, tu as quelques secondes. Combien de victoires, combien de défaites? Puis rapide analyse, quoi. Moi, je pense qu'il y aurait 1-1.
Je pense qu'on va perdre contre les Lakers avec le trio Ayton, Doncic, James. Parce qu'ils font quand même un bon début de saison. James, il est en train de revenir tout doucement, donc je pense que ce sera un peu compliqué. Après les Rockets, on ne sait pas si Durant il va revenir ou pas. Il avait joué le dernier match ou pas? Je me rappelle plus s'il avait joué le dernier. Si, il est déjà revenu. Il a raté que Voilà. les Suns et les Warriors. Il est déjà revenu. Donc je pense que les Suns vont être revanchards, surtout contre Durant. Donc je pense qu'ils peuvent réussir à faire quelque chose. Donc on verra bien. Donc moi je pense qu'il y aura 1-1. Et 1-1 pour Bastien. Mathieu. Et ben moi je mets 2 défaites. Non, je pense qu'on va pas en gagner un. Pourquoi? Parce que c'est 2 équipes qui sont plus fortes, c'est 2 équipes qui sont complets, et donc au complet et plus fort, on n'a pas grand chose à aller dire. Les Lakers offensivement, mais alors en playoff je reste perplexe, mais offensivement c'est trop fort. Et même si on se bat bien défensivement, en fait, moi maintenant où je me dis, c'est surtout tant qu'on a autant d'absents, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ryan Dunn, c'est notre meilleur défenseur. Là, on est obligé de faire jouer Nigel Hayes Davis. Il y a un gap énorme. Non, je pense que malheureusement, je nous verrais plus gagner les Lakers si on devait en gagner vraiment. Parce que je pense que honnêtement, Houston, c'est injouable. Aujourd'hui, je pense que je ne vois pas capable de les battre, surtout au complet. C'est dommage, mais je pense pas qu'on soit capable, surtout chez eux. Les Lakers, c'est des équipes. S'ils ratent un peu un manque de réussite, tu peux aller les chercher, mais là, on joue le top de l'Ouest, quoi. Honnêtement, je pense qu'on perd les 2. Bon, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. De toute façon, on sera toujours à un bon classement. On a un peu de marge. Mais non, cette semaine, je suis désolé, ça me fera mal au cœur parce que là, ça veut dire qu'on enchaînerait 4 défaites de suite, mais je pense qu'on n'en prend pas cette semaine. Ouais, 4 défaites de suite. Après, bon, t'as vu les équipes en face. Bon, beaucoup, on enchaînerait 4, quoi. Moi, je vais être positif. 1 partout. Ouais, 1 partout. Moi, je te suis. Pour moi, les Rockets, c'est pas gagnable. T'es à l'extérieur, au complet. T'imagines Steven Adams, Capella, Şengün, KD, Thompson. Bah, laisse tomber. En plus, Shepard, il est trop fort. Non, pour moi, on prend pas à l'extérieur. Je crois aux Lakers. Je crois un peu aux Lakers. Parce que les Lakers, c'est une passoire défensive. Donc, en gros, match d'adresse. Et je trouve qu'offensivement, on a un jeu léché. On a de quoi les embêter. Alors, t'arrêteras pas Doncic, c'est sûr. Mais à part Doncic, bon, t'arrives, ok. Mais on a quand même du matos à envoyer. Parce que Ryan Dunn va revenir parce qu'il était déjà questionable hier soir. Donc, je pense que d'ici mardi, il sera là. Voilà, avec Brooks et compagnie, il y a de quoi les emmerder. Pour moi, Mark Williams, Ayton, ça se vaut. Bon, LeBron James, il faut qu'il préchauffe. C'est un joueur exceptionnel, mais bon, tu peux arriver un peu à t'en sortir. Et je trouve qu'on a un peu plus de profondeur que... Moi, je pense que c'est gérable. C'est gérable. Je serais pas... Bon, on perd, tu te dis c'est normal, mais je serais pas surpris de gagner là-bas. 1 partout. Tout dépend de notre adresse aussi, quoi. C'est toujours ça. Ah ben c'est ça. C'est ça, mais bon, tu vois, si tu récupères un peu tout le monde, à part Jalen Green, que Royce O'Neal met dedans, que Grayson Allen met dedans, que Booker est un peu plus juste parce qu'il a 2-3 jours de repos... Pourquoi pas, hein. C'est prenable. Est-ce que Jalen Green, il pourrait pas revenir? Cette semaine, ça paraît peut-être juste, mais la semaine d'après? Non. Même là, pour moi, 2026. Non, mais pas fin décembre. C'est fin décembre s'il revient. Ah, ouais, au pire, il revient. Okay. C'est 6 semaines. Hein. Ok. Bon, tant pis. Non, tu le reverras pas avant 2026. Puis on a bien vu la politique des Suns de pas prendre de risques. Il y a juste un petit bleu, Grayson Allen, il rate 5 matchs. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais apparemment, il a eu des complications. Il l'a dit là. C'était genre il gonflait, il avait une poche de sang quand même. Ouais. C'était un peu moche. Hein. Ouais. Mais tant mieux. Après, en fin de compte, on a fait le taf même sans lui. On a cherché les 2 qu'il fallait. Donc bon, en soi, on peut pas trop critiquer, quoi. C'est pas très grave. Voilà. Sur une pièce en l'air, victoire chez les Lakers. Allez. Donc les copains, Pierre, 1 partout. Tiens donc. Ça nous rappelle 2 pronos qu'on a ici. Et puis Thierry, l'éternel positif. Avec moi. 0-2. Moi, je suis pas tout seul là. Ouais, voilà. Donc 0-2 pour Mathieu et Thierry, Pierre, Bastien et moi-même. 1 partout. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez sur ces 2 matchs. Je pense que tout le monde... Personne met 2-0. Je pense que c'est un peu osé. Ouais, compliqué. Compliqué. Voilà un petit peu pour cette semaine. Merci
pour votre soutien. Merci, messieurs. N'oubliez pas de vous abonner au réseau, comme d'habitude. TikTok, X, Facebook, Instagram, la totale. Nous, on se retrouve dimanche prochain, du coup, pour une nouvelle émission de Sunrise. N'oubliez pas, mercredi, il y aura la sortie d'un nouveau Stand Up, la petite mini-série de Pierre avec des anecdotes sur l'histoire ou des trucs sympas des Suns. Donc voilà, si vous connaissez pas un petit peu l'histoire, on vous donne rendez-vous mercredi à midi. Et puis merci de votre soutien. On vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, etc. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, le dimanche à 18h. Gros bisous, merci les gars. Et puis bonne semaine NBA à tous. Allez, à Bonne plus semaine à tard. tous. Ciao, ciao. Ciao.